Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline-Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. La 58e édition du Salon international de l'agriculture a débuté le 25 février à Porte de Versailles à Paris. Le département de la Haute-Marne y est présente de nouveau cette année. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 1er mars, voici les autres titres de l'actualité de ce 15 Info. Les sapeurs-pompiers barésiens ont depuis hier un nouveau chef, le lieutenant Stéphane Furlani. Et qui dit mercredi, dit sortie ciné, Thiago Kargovic sera avec nous en plateau pour Cinéfocus et nous parler du film The Fabelzman. Et voici pour les titres. Je vous le disais, il y a quelques secondes, la 58e édition du Salon international de l'agriculture a débuté ce 25 février à Paris. Ce salon, qui regroupe plus de 1000 éleveurs et des milliers d'animaux, est indispensable pour les agriculteurs. Et aujourd'hui, pour la Haute-Marne, qui fait vivre ce salon sur place, Manon de Fontis. Depuis le 25 février dernier, le Salon international de l'agriculture a fait son grand retour porte de Versailles à Paris. Et pour la 4e fois, la Haute-Marne était à l'honneur ce mercredi 1er mars. Une fierté pour le département. Aujourd'hui, c'est un peu la fête de la Haute-Marne ici à Paris, dans la plus grande ferme de France. Et donc, ce pari, on le tient maintenant depuis 3 ans. Faire venir nos producteurs, les accompagner pour qu'ils puissent montrer leur production, leur savoir-faire. Voilà, c'est une belle image de la Haute-Marne à Paris pour tous les Parisiens. Mais pour tous les Français, puis pour tous les Haut-Marnais qui sont présents aujourd'hui, nombreux, et qui sont très fiers de dire voilà, on a notre espace, la Haute-Marne est présente au salon. En tout, une trentaine de producteurs locaux ont fait le déplacement, l'occasion de mettre en lumière les produits, les animaux et le savoir-faire haut-marnais. Ça nous permet de rencontrer des collègues d'autres départements, de voir une autre clientèle aussi, et de se faire connaître en dehors du département et de montrer qu'est-ce qu'on peut faire en Haute-Marne. C'est important de faire déguster les produits, pour faire découvrir nos produits aux Parisiens et au public en général. L'occasion est toujours belle de dire ce qu'on fait. On fait des métiers de passionnés, alors si on a l'occasion d'en parler, on ne s'en prive pas. Déjà un peu pour l'image de la Haute-Marne et en même temps de la Haute-Marne, c'est de valoriser un peu nos produits, comme ça nous fait une petite carte de visite. Voilà. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'au Salon de l'agriculture, on retrouve des Haut-Marnais, et c'est effectivement, il y a des Haut-Marnais qui passent et qui découvrent effectivement les produits. Et ils sont toujours très étonnés, parce que souvent, il n'y a que le langre qui est connu. Des jeunes bragards ont également fait le déplacement pour découvrir pour la première fois ce salon. C'est culturel. C'est intéressant et tout, ça cultive. Voilà, et c'est intéressant de découvrir aussi des choses nouvelles, quoi. C'est bien, c'est super. On découvre aussi de la nourriture qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Si vous aussi vous souhaitez aller découvrir les différents stands de la Haute-Marne, le Salon de l'agriculture se poursuit jusqu'au 5 mars. Et dans l'actualité également, plus tôt ce matin, un important incendie s'est déclaré rue du Général de Gaulle à Bar-le-Duc au centre du magasin vue de l'intérieur. Immédiatement, de très gros moyens ont été déployés de la part des soldats du feu à la vue du très fort risque de propagation aux appartements des 3 étages supérieurs ainsi qu'aux bâtiments mitoyens. 3 personnes ont été relogées. Au total, 40 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur le dispositif. Un article complet est à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Et quelques heures auparavant, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Bar-le-Duc ont accueilli leur nouveau chef. Une cérémonie de passation de commandement a été organisée entre l'ancien chef de centre, le lieutenant Pascal Chéron, et le lieutenant Stéphane Furlani. Cette cérémonie s'est déroulée devant les 77 pompiers de la caserne ainsi que les autorités. Retour en images avec Brigitte Mesrati. Le centre de secours de Bar-le-Duc a organisé la cérémonie de passation de commandement ce mardi 28 février entre le lieutenant Pascal Chéron et le lieutenant Stéphane Furlani.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence du colonel Yves Gavel, mais aussi des différents représentants du département et de Bar-le-Duc. L'année 2022 a été assez importante, et notamment pour les sapeurs-pompiers de la Meuse qui ont été amenés à intervenir sur des territoires d'opération très importants, puisqu'il y en a un certain nombre qui sont allés en Gironde, sur les feux de forêt importants qui ont eu lieu en Gironde, mais également dans le Jura et dans les Vosges. Donc pour moi, c'est important de pouvoir être présent auprès de ces hommes et de ces femmes qui donnent de leur personne pour secourir la population. À la tête du centre de secours de Bar-le-Duc depuis 2019, le lieutenant Pascal Chéron, sapeur-pompier professionnel depuis 34 ans, quitte cette caserne très ému, malgré un début de commandement difficile. Une première année assez difficile parce que nous sommes tombés sur la pandémie, la Covid-19. Il a fallu mettre des choses en place. On ne connaissait pas cette nouvelle pandémie, les hommes et les femmes du centre étaient inquiets. Et les points suivants ont été des super challenges de convivialité, de cohésion qu'on a su développer. Et enfin, pour terminer, je dirais, on a monté une section de jeunes sapeurs-pompiers. On a réussi à recruter une vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers qui sont l'avenir du centre de secours de Bar-le-Duc. C'est auprès du centre de secours de Bar-le-Duc que le lieutenant Stéphane Furlani est passé sapeur-pompier professionnel après 10 ans en tant que sapeur-pompier volontaire. Il quitte la caserne en 2014 pour la direction et est très heureux de revenir dans son centre de cœur. Il y a un peu plein de choses à faire. Il y a un petit peu plein de choses. Moi j'étais axé sur la formation. Quand je travaillais direction, j'étais chef de service formation. Donc là, il y a pas mal de petites formations à remettre en place. Quoi faire de plus pour l'instant, je pensais plus réaménager un petit peu le cadre de vie. Parce que c'est un petit peu, on pousse les murs là tellement on n'a plus de place. Ça sera déjà 2 gros projets jusqu'à la fin de l'année. Au cours de la cérémonie, les autorités ont tenu à remettre des galons et des médailles aux sapeurs-pompiers méritants. Centre de secours de Bar-le-Duc rassemblé, à vos ordres mon colonel. Et la prise en l'heure de Ciné-Focus. Cette semaine au cinéma, on retrouve la sortie du film The Fabelman de Steven Spielberg. Pour la première fois, le réalisateur nous livre un récit intimiste, la naissance d'une vocation racontée 70 ans plus tard par le cinéaste. Dans ce biopic dramatique, Steven Spielberg remonte le temps pour une introspection sur son enfance comme il ne l'a jamais fait auparavant. Rendu possible par le personnage de Sammy Fabelmans, interprété par Gabriel Labelle. Dès les premières minutes, on voit le jeune Spielberg ébloui à l'âge de 8 ans par un film sur grand écran qui se découvre une vocation de réalisateur. Sa mère, incarnée par Michelle Williams, lui confie alors sa caméra de son père ingénieur informaticien, incarné par Paul Dano, pour l'aider à réaliser ses premiers courts-métrages. Et si cette vocation occupe une place positive chez le jeune réalisateur, au début du film, rapidement, elle va prendre une toute autre dimension. Oui, alors que ses parents traversent une crise affective, il est témoin d'une scène qui va tout changer en les filmant à leur insu. Bouleversé par cette découverte, il va décider de s'en émanciper et devenir réalisateur professionnel. Des tournages saugrenus aux mises en scène plus travaillées, on suit les premiers pas du réalisateur passionné et talentueux tout en assistant à la déflagration de sa famille. Un récit poignant, émouvant et très travaillé. Movies are dreams. That you never forget. Sammy? The lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. Et dans ce film, le Spielberg explore son enfance, un thème récurrent dans ses films, mais que légèrement traité. Cette fois-ci, il le fait sans honte et sans restriction.
Oui, certains voient à l'origine de ce rapport le divorce de ses parents, ayant eu comme conséquence l'absence de père pour le réalisateur. À travers E.T. ou encore Rencontre du troisième type, le réalisateur s'était déjà emparé du sujet dans de précédents films, mais jamais comme dans The Fabelmans. Dans ce film, il aborde l'antisémitisme dont il a été victime, la séparation de ses parents, sa psychologie sensible et introvertie. En clair, si le film ne s'appelle pas les Spielberg, mais les Fabelmans, c'est bien de la vie du réalisateur dont il est question. Et dans cette jeunesse quelque peu tourmentée, le réalisateur montre le rôle qu'a joué le cinéma en tant que sauveur, bien plus qu'une simple biographie. C'est tout un hommage au cinéma qu'offre le réalisateur. Oui, très clairement, et Spielberg le fait différemment de ses pairs. Après Babylone de Damien Chazelle, le réalisateur propose un discours méta-cinématographique nettement plus convaincant dans The Fabelmans, moins grandiloquent, moins didactique. Il rejoint cette ambition de référencement à l'histoire du cinéma. Plus justement, le réalisateur offre avec son film un hommage au cinéma. C'est le bouleversant, touchant, beau. C'était certainement la plus belle des manières pour le réalisateur d'offrir un hommage en évoquant sa vie, son histoire. Merci beaucoup Thiago, un film donc à voir en salle. C'est la fin de cette édition, merci d'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.